Ouais, c'est pas de ma faute. Ce fait qu'elle est en choix, Mohamed, c'est douteux. Elle loser, avec pétasse. Tu l'as bien cherché, Samba. Et quand on cherche, on finit par trouver. On sentait bien que le coup allait finir par partir. Arona bouillonnait de l'intérieur et Samba ne cessait de le provoquer. Samba a vraiment touché à son point sensible. On sait à quel point il estime beaucoup sa famille, ses amis, sa copine. Et en fait, cette scène nous montre surtout que Arona n'a pas vraiment changé. Il a encore du mal à gérer ses émotions. Que ce soit lorsqu'il a envie de pleurer ou lorsqu'il se défend, il a toujours des réactions trop impulsives, trop exagérées. Pendant cette scène, on ressent également de la jalousie et de l'insécurité quand même de la part d'Arona. Cathy t'a déjà un peu rassuré à ce niveau-là. Elle t'a déjà dit ce qu'elle pensait de Samba. C'était pas la peine de t'emporter parce que là, c'est comme si Arona tombait dans le piège de Samba. Comme si Samba faisait exprès de le provoquer et Arona n'a pas pu s'empêcher de lui montrer qu'il ne boxe pas dans le même ring. Bonjour à tous et bienvenue sur Yiri TV, moi c'est Sylvia et sur cette chaîne je fais des revues et des analyses de films et séries afro. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, abonne-toi et active la cloche pour ne pas rater la prochaine analyse de la série Cœur brisé. Très bon choix du lieu pour cette conversation, la salle de sport dynamisait vraiment les choses dans tous les sens du terme. On a également eu la métaphore de la boxe qui représente les tensions émotionnelles, la rivalité, la concurrence, la compétition. Une rivalité naissante qui s'annonce très intense entre ces deux hommes. Pour l'instant, on assiste à une victoire par KO de Arona. Mais c'est sûr que Samba va riposter, hein, vu à quel point il est têtu, un peu sadique. Cet acte va encore plus le pousser à conquérir Cathy, à obtenir ce qu'il veut d'elle. Avec lui, au moins, ça a le mérite d'être clair. Samba n'est là que pour s'amuser. Il ne l'a jamais caché là, depuis le début. C'est le contraire de Papis. Hein. Papis, lui, il va t'emmener même jusqu'au mariage, walk down the aisle avec toi pour ensuite te lâcher comme une vieille chaussette. Mais avec Samba, c'est clair, il n'est là que de passage. Il veut juste jouer et faire des passes. On a contrôle. Passe. Hein, Ronaldo. Nefertiti est en kiff sur son boss, ou du moins ce sont des flirts, il y a un petit crush quoi. Une attraction qu'ils essayent de cacher apparemment. Mais Ramatoulaye a tout vu et c'est un secret qu'elle pourrait utiliser à son avantage plus tard. Je trouve qu'elle aurait dû en parler à Aïssatou aussi. Hein. Les filles ont fait un pacte. Elles ont choisi de jouer avec le feu. Leurrer les abeilles avec du miel. Offrir de l'os aux chiens. C'est risqué. Un gros risque. Je m'attendais à une autre genre de stratégie, mais on verra, hein. On verra de quoi elles sont capables. On leur fait confiance. Elles veulent utiliser ce feminine energy contre les hommes. Ok, c'est why not? Mais il y a un petit côté imprudent quand même de vouloir faire ça à deux sans informer Chams. Surtout lorsqu'on a quelqu'un comme Mademba en face de nous, un individu assez dangereux quand même. Ramatoulaye est donc venu se confier en Aïssatou. On constate que le mariage n'a rien changé à leur rapport. Hein. Mais justement, ce scénario soulève le thème du secret entre meilleurs amis et entre mariés, entre couples mariés. Est-ce que Aïssatou est censée avoir des secrets pour Chams? Et pareil pour Ramatoulaye, hein? Est-ce qu'elle est censée avoir des secrets pour sa meilleure amie? On a besoin de s'isoler, là c'est des problèmes de filles. Laisse-moi, on va régler ça. Est-ce que Aïssatou, maintenant qu'elle est mariée, peut se confier comme avant à Rama? Il y a des choses qu'il faudra garder pour soi maintenant. Hein? J'aimerais bien qu'on nous montre cet aspect-là de soutoura, discrétion et voir comment est-ce que ça va changer les rapports entre elle et sa meilleure amie, quoi. Et en ce qui concerne les hommes, j'ai bien aimé l'attitude de Chams qui a tout de suite compris que les filles avaient besoin d'un moment à elle, sans vouloir trop s'investir dans leurs histoires. Il a compris que Rama était là avant lui et que après le mariage, ça ne doit pas changer. Hein. Au contraire, elle s'est même gagnée un autre meilleur ami. Chams est aussi déter que Aïssatou pour défendre et protéger Ramatoulaye. Dans cet épisode, on voit que ces derniers temps, Chams et Aïssatou communiquent. Chams rassure Aïssatou en lui rappelant qu'elle est la femme de sa vie et qu'il est même prêt pour avoir un enfant avec elle. Premièrement, comme je vous le disais dans la revue précédente là, where's the other little girl? Elle est où la petite fille là, hein? L'enfant que t'as eu avec Sarah. Deuxièmement, c'était quoi cette tête Aïssatou là, hein? Qu'est-ce que tu nous caches? Tu peux pas avoir d'enfant?
Et ça, c'est des discussions qu'il fallait avoir avant le mariage d'Aïssatou. On écoute deuxième épisode et vous me faites déjà peur là. Ce couple me fait déjà peur. La suite s'annonce difficile pour eux à cause des mensonges qui engendreront du manque de confiance, voilà, de la confiance brisée. En plus, ils n'auraient jamais dû continuer à vivre dans la maison de Bibi, je pense pas. Il y a trop de mauvaises ondes là. Mais on comprend que c'était pour les besoins de la production. Voilà, ils n'avaient pas d'autre choix que de continuer à filmer dans cette maison qui a une piscine, hein, la piscine qui est très importante dans cette série. La scène entre Alice et Massamba. Cette scène, les gars, je l'ai trouvée limite boring. Je sais pas ce qui se passe entre moi et cette actrice, mais j'accroche pas avec son rôle dans cette série. Je l'ai déjà vue dans d'autres productions et elle est excellente, mais ici, elle m'ennuie un peu. En tout cas, j'ai pas accroché pendant cette scène, voilà, je vais pas exagérer, parce qu'il y a eu beaucoup d'autres épisodes où elle est très bien. Mais là, sa façon de déclarer sa flamme à Massamba ne m'a pas du tout touchée. Ça faisait limite réciter. J'ai même cru un instant que c'était encore un rêve tellement c'était absurde et assez soudain. Mais le plus intéressant ici, c'est toute la symbolique qu'il y a autour de cette scène. Alice rend visite à Massamba en prison, donc pour lui apporter son soutien, mais également pour lui déclarer sa flamme. Le fait qu'elle lui tienne la main souligne bien ce désir de connexion qu'elle a. Mais est-ce que cet amour est toujours possible? Les barreaux de la prison viennent apporter une réponse négative à cette question à mon avis, puisqu'ils sont le symbole fort de la division, de l'obstacle. Les barreaux sont, voilà, une métaphore de tous les obstacles auxquels ces deux personnages font et vont devoir faire face. On a l'obstacle judiciaire. Massamba est en prison en ce moment, sa vie est en stand-by. Donc comment envisager un avenir avec Alice même pour le moment? On a également l'obstacle humain hein, avec Mas qui tient quand même à Ramatoulaye. On reste prudent avec les mots pour l'instant. Il tient à elle. Est-ce qu'il est amoureux d'elle? Non. Mais il tient quand même à elle parce qu'il sait que c'est quelqu'un de bien. Alice prétend s'en foutre de tout ça. Voilà, quand t'es in love, aucun avis ne compte. Mais ce sont des choses à considérer. On apprécie tout de même sa sincérité et le fait que la situation actuelle de Massamba n'est rien changé à ce qu'elle pense de lui. Abdoulaye est bien décidé à pourrir la vie de Sorna. Sachant qu'en plus qu'elle est influenceuse, elle est très présente sur les réseaux sociaux, on devine qu'elle y tient beaucoup à sa réputation. Et Abdoulaye compte bien en profiter pour lui faire du chantage. Mais à quel but en fait? Qu'est-ce qu'il veut vraiment d'elle? Juste continuer à avoir du plaisir charnel avec elle? Ou bien il y a autre chose derrière? Ce scénario rappelle à quel point on peut parfois être rattrapé par notre passé. Hein. On peut décider de se ranger, avoir une vie bien rangée, et c'est au moment où justement on tombe enfin sur un mec bien que le passé décide de ressurgir, les erreurs du passé décident de ressurgir. Mais la vérité c'est que Sorna, Jules ne t'a jamais été destiné à la base. Depuis le début, c'était la meilleure amie de Sorna que Jules avait croisée en premier. Et l'autre femme de la vie de Jules, c'est Alice. Donc Sorna n'a jamais été le premier choix. Sorna et Jules, en fait, ce seraient les meilleurs amis parfaits, mais pas forcément le couple parfait. Ce qui est bien avec eux, c'est qu'ils discutent beaucoup, ils apprennent à se connaître. Ils ont une relation profonde quand même, mais pas assez pour être en couple. Hein. Après, j'aime bien leur couple parce que voilà, ça nous montre autre chose. Pas coup de foot direct, voilà, attraction physique direct tous les jours. Donc là, de toute façon, on voit qu'elle est un peu plus profonde, on va dire. Même lorsqu'elle était en kiff sur Massamba, elle voulait apprendre à le connaître un peu plus. C'est lui qui voulait aller direct à la piscine. Dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode. Est-ce que vous pensez que Cathy va finir par être flattée par les intentions de Samba, par l'attention qu'il lui porte? Et en ce qui concerne Alice et Massamba, est-ce que vous pensez comme moi que les barreaux de cette prison symbolisent un amour impossible pour eux? Merci beaucoup et on se retrouve dans la prochaine. Stay safe and stay blessed. Bye!